Voilà, c'est un peu la route à côté du musée Mémoire de la mer. Cette action écologique qui a débuté depuis 20 ans. Je veux parler un peu d'un petit phénomène de la violence. Comment j'ai passé 20 ans à récolter tout ça, mais tout en déposant ces objets dans mon espace ici, le jardin. Donc il y a eu bien sûr des curieux, il y a eu des intéressés, un peu rares, mais il y en a eu. Mais en même temps, il y a eu de la casse, c'est-à-dire du hooliganisme, des gens qui détruisent, qui manifestent une violence un peu gratuite. Donc sur toute cette période, il y a eu des jeunes et des moins jeunes qui ont eu l'idée ou la réaction d'envoyer des pierres pour casser mes bouteilles, ou leurs bouteilles bien sûr. Un pourcentage raisonnable, mais qu'il faudrait lire. Pourquoi autant de violence? Voilà les pierres qui viennent de la route. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là elle est de l'asphalte, c'est-à-dire de la route. Voilà, celle-là c'est dernièrement, il n'y a pas longtemps. Elle a fait un grand dégât. Je ne crois pas que c'est seulement une pierre, ce sont deux. Parce que là, un massacre et là, un autre. Donc, c'était au moment du passage des élèves du collège du lycée voisin. Ce lycée qui ne s'est jamais intéressé à cette action écologique et pédagogique. Donc, des pierres. Et voilà, les bouteilles qui ont été cassées par les passants en voyant des projectiles à partir de la route. Voilà un morceau de carrelage qui provient aussi du chantier du voisin. Bien sûr, le voisin n'était pas responsable un peu des ouvriers ou des enfants incontrôlables. Donc j'ai fait avec. Mais c'est juste pour dire que la violence, elle est innée. Elle est là, elle est partout. Elle est souvent gratuite. Il faut la déconstruire, voilà. Il faut la déconstruire, la réduire, la maîtriser, la madouer, l'apprivoiser. Il y avait même des morceaux du chantier voisin, des morceaux carrément. C'est-à-dire l'arme du crime était là et l'empreinte était là. Donc ici c'est aussi, il y a eu une attaque, mais je ne parviens pas à localiser un peu le projectile. C'est juste pour dire que sur une période bien déterminée, un espace contenant un aussi grand nombre de bouteilles, la tentation est là. Et cette tentation a réveillé chez certains un réflexe de destruction, un réflexe de recherche d'une adresse, le bruit du verre qui se casse, le bruit, la musique de la destruction. Donc
c'est une lecture qui permet d'aborder le sujet de la violence et la nécessité de la déconstruire à partir des enfants, à partir des élèves. Et je suis allé à l'école, au directeur du lycée, qui était un peu submergé. Je lui ai expliqué, et il m'a dit, il était d'accord, il m'a plu, qu'il fallait écrire quelque chose ou qu'il aurait plaisir à le partager avec les élèves et le mettre sur le tableau d'affichage. Donc je n'y manquerai pas. Mais là, c'est un appel à maîtriser à partir du jeune âge la violence et ses instincts. Bien sûr, chez moi, elle est minime, elle est bon. C'est pas grave, pourtant que ça me touche un peu. Je suis un peu passionné par l'écologie, par la nature. Mais quand on grandit, la violence peut dégénérer et on voit un peu les guerres et tout. Et puisque nous sommes dans un pays de paix et de tolérance et une civilisation assez équilibrée entre la religion, entre le capitalisme, entre les violences et les tentations, donc il faudrait qu'on fasse un peu plus attention pour garder un peu cette sagesse commune. Donc c'est là aussi une petite participation de l'action mémoire de la mer, comme ça, pour la route. Et paix sur vous. Salam alaikum.